Allez, plongeons ensemble dans un univers qui est juste fascinant, celui des courses de chevaux. Ce soir, on va décortiquer l'art et la science d'analyser une grande course pour voir si on peut en percer tous les secrets. Accrochez-vous, on entre vraiment au cœur de la stratégie du turf. Imaginez la scène. On est à Vincennes, sur la mythique grande piste. L'ambiance, elle est incroyable, vraiment palpable. Il fait froid, ça pique un peu. Les drivers sont en plein échauffement. On entend le son des sabots sur la piste, le souffle puissant des chevaux. C'est vraiment dans cette atmosphère électrique que tout va se jouer pour le prestigieux prix Émile à Courbevoie. Et voilà le défi. 16 partants de très haut niveau sur un parcours de 2700 mètres qui ne pardonne absolument rien. Franchement, c'est un vrai casse-tête. Alors, la grande question, c'est par où on commence pour y voir un peu plus clair. Suivez le guide, on va décomposer tout ça ensemble. Je me souviens d'un soir, il y a quelques années, un cheval qui, sur le papier, ne payait pas de mine, mais qui à l'échauffement dégageait une énergie complètement folle. Résultat, il a gagné, à 40 contre 1. Et cette anecdote, elle prouve bien une chose, les statistiques, les chiffres, ça ne dit pas tout. Il y a autre chose, une autre dimension. En fait, ce qui est passionnant, c'est cette dualité. D'un côté, on a l'analyste pur et dur, avec la rigueur des chiffres, ce qu'on appelle le fameux papier, et de l'autre, on a l'artiste, celui qui se fie à son instinct, à l'impression visuelle, au ressenti. Et la clé du succès, la vraie clé, c'est de réussir à marier ces deux mondes. Alors, comment on fait pour lier ces deux mondes ? Eh bien, il y a un outil qui est juste magique pour ça, la course de référence. C'est tout simple, c'est une course qui a déjà eu lieu, où plusieurs des concurrents du jour se sont déjà affrontés. Et pour nous, cette course clé, c'est le prix Jean-René Houjon. C'est un livre ouvert, il suffit de lire entre les lignes. Attention, parce que c'est là que tout se joue. Analyser une course de référence, ce n'est pas juste regarder le classement. Non. Le secret, c'est d'observer les détails que personne ne voit. Comment un cheval se comporte quand il est bloqué ? Est-ce qu'il a l'air d'avoir encore de l'énergie en réserve à la fin ? C'est dans ces détails que se cache la future victoire. Alors, ce jour-là, dans cette fameuse course, il y en a un qui a mis tout le monde d'accord. Jazzman, le numéro 8. Il a littéralement survolé la course avec une facilité déconcertante. C'était une démonstration, et logiquement, ça en fait un des grands favoris pour ce soir. Sa victoire, en gros, c'est une recette en 3 temps. 1. Départ canon. 2. Placement idéal pendant tout le parcours. Et 3. Un sprint final qui a laissé tout le monde sur place. S'il refait la même, il sera très dur à battre. Mais attention, sa dernière course était vraiment décevante. C'est ça le problème avec lui. Il est brillant, mais pas toujours constant. Et c'est là que l'analyse fine devient passionnante. Si Jazzman a gagné, le vrai spectacle ce jour-là venait d'un autre cheval. Le véritable enseignement de cette course de référence ne vient pas du gagnant, mais de la performance juste incroyable de Yalto Dertals. On est à l'entrée de la ligne droite, le moment où tout se décide. Et là, pour Yalto Dertals, c'est le scénario catastrophe. Il se retrouve emmuré vif, c'est l'expression consacrée. En gros, il est bloqué de chez bloqué, encerclé, sans 1 centimètre pour sprinter. Pour 99% des chevaux, la course est finie. Sauf que lui, dès qu'il trouve un trou de souris, son accélération est foudroyante. Il sort une pointe de vitesse mesurée à 1,049. Pour bien se rendre compte, c'est un chrono de crack, un temps digne des plus grandes courses. Et là, on a tout. L'impression visuelle qui est phénoménale et le chiffre qui vient la confirmer. C'est la note la plus importante de notre analyse. La marque d'un cheval hors du commun. Bon, maintenant qu'on a fait notre devoir sur le passé, revenons à la course de ce soir. 16 chevaux, ça fait du monde. Mais pour s'y retrouver, c'est plus simple de les voir comme des personnages, chacun avec son rôle à jouer. Alors, qui sont nos acteurs principaux ? D'abord, on a le favori solide, le Rock, Carambar, le numéro 1. Le choix de la régularité. Ensuite, le coup d'éclat, celui qui nous a éblouis, Yalto Dertals, le 14. On a aussi l'épouvantail, Jazzman, le 8, capable du meilleur comme du pire. Et enfin, l'outsider séduisant, Habit de soirée, le 5, le cheval de classe qui peut créer la surprise. Mais attention, dans cette course, il y a un autre adversaire. Un adversaire redoutable que tous les concurrents doivent affronter. Et ce n'est pas un cheval, c'est la grande piste de Vincennes elle-même. Un vrai test d'endurance. Ce parcours de 2700 mètres, c'est comme une histoire en 4 actes. D'abord, la descente, on prend de la vitesse. Ensuite, la plaine, où les tactiques se mettent en place. Puis, la fameuse montée. Ah, la montée, c'est le juge de paix. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment du coffre. Et enfin, le sprint final, pour ceux qui ont encore du carburant. Cette piste, elle ne ment jamais. Bon, on a toutes les cartes en main maintenant. Les données, l'impression visuelle, les particularités du parcours, c'est le moment de vérité. Il faut assembler toutes les pièces du puzzle pour construire une sélection finale. Un mélange de logique et d'un petit grain de folie.
Alors voilà ce que ça donne cette sélection. Sans surprise, en tête, on met nos deux bases. Le 14, Yalto d'Hertals, pour l'impression visuelle inoubliable, et le 1, Carambar, pour sa régularité de métronome. Juste derrière, impossible de ne pas mettre Jazzman, le 8, on ne peut pas l'ignorer même s'il est capable de tout. Le reste, c'est pour compléter et hiérarchiser les chances. Maintenant, comment on joue ça concrètement? Eh bien, il y a deux stratégies. Une, un peu ambitieuse, on tente le gros coup avec un quintet plus combiné, en jouant nos 6 chevaux préférés, et l'autre, plus prudente, on part sur un 2 sur 4 avec nos deux bases, le 14 et le 1. Là, il suffit que ces deux-là finissent dans les 4 premiers. C'est un investissement qui semble plutôt malin. Bon, le ticket est prêt, mais au final, au-delà du gain potentiel, qu'est-ce qu'on retient vraiment de toute cette démarche? Parce que le plus important, finalement, c'était peut-être pas le résultat brut de la course. Prenez une seconde de recul. Le but ultime, en réalité, ce n'est pas juste de cocher le bon numéro. Le vrai gain, c'est de comprendre la logique derrière une performance, de décrypter le pourquoi des choses, d'apprendre à lire entre les lignes. Et ça, c'est une compétence qui va bien au-delà de l'hippodrome. Alors la prochaine fois en regardant une course, la vraie question à se poser, ce n'est pas tant qui va gagner. C'est plutôt quelle histoire cette course va-t-elle nous raconter? L'histoire du cheval malchanceux, du retour inattendu. Parce que c'est ça qui est beau. C'est dans cette incertitude et ces récits que se cache toute la magie de ce sport. Et rien que de comprendre ça, eh bien, c'est déjà avoir gagné.